tous. 4 favoris ce vendredi pour les parieurs, 4 favoris qui ne sont pas à l'arrivée. Bon, c'est comme ça. Je pense que ça sera, et vous aussi vous pensez que ce sera plus facile ce samedi à Vincennes. Il n'y a que 13 partants. Après, ce sont de très bons chevaux. C'est le dernier tiercé écarté quinté du meeting d'hiver. Et on a l'un des rares qui est resté invaincu cet hiver, le 6 Chase Time, qui se prend pour un certain Chase Time Bourbon. Il devient au fil des courses et des victoires un champion vraiment lui. Bonjour à tous, ce vendredi soir, encore 4 favoris du public qui ne sont pas à l'arrivée. Bon, c'est normal, les vendredis, les quintés sont durs à trouver. Ce samedi, on nous facilite la tâche, il n'y a que 13 partants, donc normalement, on devrait revoir la tête du caissier. Maintenant, il y a le champion de cet hiver qui a aligné les bâtons, les victoires, donc difficile de l'imaginer battu. Le 6 Chase Time est en tête de ma sélection. Et puis, je lui oppose le héros du Tour de France de l'année dernière. Je ne parle pas des cyclistes, mais bien du Tour de France du Grand National du Trot. Le 10 Gaspard d'Angis. Et on a deux chevaux stars des quintés qui ont l'avantage, contrairement à d'autres, d'être extrêmement réguliers. C'est ce qu'on appelle des métronomes. Donc cette fois, on devrait tenir de bonnes bases. Je leur oppose un cheval, un grand champion qui est passé malheureusement pour son entourage à côté de son meeting, c'est Orsi Dream, qui a raté le prix d'Amérique comme d'autres. Ce numéro 12 trouve son plus facile quinté ou sa plus facile course de l'année. Beloche est confiant, le cheval a de la classe, maintenant il va faire sa saison de monte. On a eu beaucoup d'interrogations sur Orsi Dream, donc on ne peut pas être sûr à 100%, mais c'est un cheval qui mérite d'être là. Donc le vrai Orsi Dream, il gagne la queue en trompette dans cette course, donc voilà. Mais il y a l'ombre d'un doute cet hiver sur ce grand champion. J'espère de tout cœur pour son entourage qu'il va courir comme il en avait la bonne habitude, c'est-à-dire en grand champion. J'aime bien ensuite un cheval qui m'a déçu en ce début d'année. Il avait tenté de se qualifier pour le prix d'Amérique, mais c'était trop tôt pour lui. Le 7 Idéal Lignerie, associé à François Lagadoc. Bon, ces 3 dernières courses, pas là, mais précédemment, il avait démontré qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération. Bien sûr, barré par Idaho de Tillard, que l'on reverra ce samedi dans le prix de sélection. Ça va être la grande attraction. Eh bien, Idéal Lignerie, sur ses meilleures valeurs, ici dans ce lot qui est très creux, c'est tellement creux qu'on finit par entendre la mer. Donc normalement, le 7 Idéal Lignerie doit être facile dans le quintet. Et puis, il peut y avoir une surprise. Donc je tente le 5 Desiderio Desi. C'est une équipe italienne qui est au départ. Son papier est bon puisque l'animal a matché avec des chevaux de très bonne qualité chez les 5 ans. Attention, c'est du 35 contre 1. Je pense que ce 3 peut être l'originalité à l'arrivée de ce quintet. Et puis il s'est donné à fond, il est mignon tout plein, il est courageux, il se surpasse, il est battu régulièrement par les meilleurs. C'est le 11 Gannet de Banville. Vous avez vu comme il s'est démené, comme il s'est battu pour défendre une place dans le prix de Paris. Finalement, il finit 4e. Maintenant, il a beaucoup donné depuis les épreuves préparatoires au prix d'Amérique où il a tenté de se qualifier sans succès. Est-ce qu'il va être émoussé pour ce dernier quintet? On verra bien sur le poteau. Mais ce numéro 11 est tellement généreux que je suis obligé de le mettre sur mon ticket, mais je crains son manque de fraîcheur. Et puis Madame Colombo, qui vous a donné le gagnant de ce vendredi soir, elle nous sort un cheval que j'aime bien, que je vous avais mis dans le prix du Luxembourg et qui avait été malheureuse 5e alors qu'elle n'a jamais trouvé le passage. C'est le 13 Dorfrian. Cher ami, chers amis qui me suivaient fidèlement, ce 13 mérite notre intérêt parce que c'est une grande dame, c'est une Suédoise qui va aller pouliner au printemps, la coquine, et qui peut vouloir sortir avec panache. Ce numéro 13, excellent choix de Madame Colombo. Et puis il y a un cheval que je mets tout le temps. Alors c'est vrai que cette fois il est ferré, il n'est pas vu par la plupart de mes confrères, mais je l'aime bien, je suis obligé de le mettre. Et pour une fois qu'il est à 40 contre 1, alors que d'habitude il est à une cote de favori,
je m'oblige à vous glisser le 5 Bilo Jepson, car son driver David Themin n'est jamais meilleur que quand on ne l'attend pas. Donc attention à ce numéro 5 que j'aime bien. Allez, on va essayer de revoir la tête du caissier. Passez un bon week-end et bonne fin de meeting d'hiver à Vincennes ce samedi avec encore quelques grands champions en piste.